Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais avant de commencer, on va se regarder ce petit best-of. Ah mais vous allez voir, c'est une pépite. Franchement, moi je vous le dis comme ça, mais je pense que ça mérite un like. Mais oui, directement, avant même d'avoir visionné la séquence, soyons fous. Bon, en tout cas, regardez-moi ça, les meilleurs moments où des personnalités de gauche, je dis bien de gauche, entre grosses guillemets, découvrent que tout le monde sait qu'elles sont à droite. Ah, je vous le dis, messieurs, dames, ça, ce sont des moments magiques. Ça, ce sont mes moments préférés. Je suis toujours de gauche antilibérale. Mais vous n'êtes plus de gauche, Michel Onfray. En tout cas, les gens de gauche ne vous reconnaissent pas. Aujourd'hui, la gauche vous déteste et la droite vous aime bien. Par conséquent, je me demande si, au fond, j'ai en face de moi un homme de gauche ou un homme de droite. Alors qu'en réalité, tous les sujets que vous défendez aujourd'hui sont qualifiés de sujets de droite. Vous n'êtes aimé qu'à droite, mais vous êtes détesté par la gauche aujourd'hui. Vous êtes passé de SOS Racisme à CNews. Vous partagez un certain nombre de diagnostics que fait le Rassemblement national et que faisait le Front national hier. Il faut vous rendre compte de ça. Je vois beaucoup de sourires. Je pense que les gens qui sont là sans trahir des opinions politiques, on est au Figaro. Je pense que ce sont plutôt des gens de droite et c'est eux qui vous aiment bien. Donc quand vous croyez que vous êtes encore de gauche, vous vous leurrez. Ah mais en plus, quand on leur apprend la nouvelle, ils font tous la même tête. Ça, c'est une constante. C'est la tête du mec qui boude. La tête du mec qui comprend qu'on sait tous exactement à quoi il joue. Franchement, elle est collector. Je pense que je vais en faire un poster. Bon, il manquerait pas quelqu'un là dans leur joyeuse bande? Mais si, y a pas Eric Nolot. Attendez, on va remédier à ça. Lui aussi, il y a forcément un moment où quelqu'un lui a dit droit dans les yeux qu'on sait tous qu'il est à droite. C'est si difficile pour vous de dire que vous êtes de droite. Mais je vais passer ça sur mon compte Twitter cet après-midi. Oui. Ils participeront au lancement des États généraux de la droite. Mathieu Bocoté, Éric Nolot. On vient débattre avec les Républicains. Ils ont invité... États généraux de la droite. Non, ils ont invité des personnalités extérieures au parti de droite. Les Républicains, je pense que c'est Ciotti qui est à la manœuvre. Mais les États généraux de la droite, Éric Ciotti les a lancés pour donner une nouvelle dynamique à la droite. C'est son problème. Vous allez aider la droite à se relancer. Et où est le problème? Non, mais j'y vois pas de problème, mais comprenez que les gens se disent Éric Nolot, il nous prend pour des jambons, quoi. Tirez-en les conclusions que vous voulez. On pourrait tirer comme conclusion que vous n'êtes plus de gauche et que votre pensée n'est plus de gauche. Ah bah oui, on pourrait. Mais on va pas aller jusque-là quand même. Non mais franchement, quelle équipe de mecs bizarres. Y a vraiment que la France pour nous sortir des personnalités qui font semblant d'être à gauche. Tout le monde sait très bien qu'ils sont à droite, même eux, mais on fait encore semblant de les catégoriser à gauche dans les médias. Alors de là à dire que c'est pour tronquer la pluralité, chacun se fera ses propres conclusions. Bon, et sinon pour passer sur un autre sujet, on va parler un peu de Miss France. Écoutez bien celle-là les amis, vous n'allez pas le croire. Au nom de la liberté d'expression, tout le monde est en train de prendre la grappe à la nouvelle Miss France pour un truc qu'elle aurait dit, ou plutôt pour un truc qu'elle n'aurait pas dit. Regardez la séquence en question. Oh là là, je suis choqué. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Non, je ne faut veux pas pour- me prononcer. non, mais vous pourriez dire oui. liberté d'expression. Vous pourriez dire oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas. Je préfère Non, pas ça me veut dire prononcer. non par rapport au blasphème ou Je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas D'accord. répondre? Non. ça aurait été cool de dire oui, non? Oh là 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 là, qu'a-t-elle fait, malheureuse? Elle a refusé de dire je suis Charlie. Mais non, mais quelle erreur, quelle erreur! Tu ne sais donc pas qu'au nom de la liberté d'expression, tu es obligé de penser et de dire comme nous. Tu as la liberté d'exprimer ce qu'on te demande d'exprimer. Mais voilà, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Bon, évidemment, sur CNews, quand ils ont entendu ça, ils n'étaient pas contents. Bah non, tu m'étonnes. Déjà qu'on lui donne le titre de Miss France pour baisser les tensions en Outre-mer, et en plus, elle veut pas dire je suis Charlie. Non mais ça va l'ingratitude. Moi ce que je propose, c'est qu'on lui enlève son titre de Miss France et que pourquoi pas, on lui met une OQTF. Non mais ce n'est que la monnaie de sa pièce. Elle a refusé de dire je suis Chacha quand même. Quand on est Miss France, pour moi, alors on respecte les valeurs de la France. On est une forme d'ambassadrice, à la fois d'une beauté physique, c'est une évidence, mais aussi d'une culture, d'un art de vivre. Si on considère autour de cette table que la liberté d'expression, que le droit de caricaturer est une valeur cardinale
de la République française. Pardon, mais sur Charlie, si Miss France renonce, c'est Al-Qaïda qui avance. Parce que sinon quoi? Si on garde le silence, on justifie des attentats, on justifie pas. Enfin, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est la question que je pose. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Moi, je pense que c'est, somme toute, assez grotesque. Et ça tombe mal. Mais on va l'arrêter quand, ce cirque, en fait? Ça fait 9 ans. Arrêtez de nous les casser, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas obliger les gens à dire un truc au nom de la liberté d'expression. Non mais c'est moi qui suis fou, c'est complètement ridicule comme idée. La liberté d'expression, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne savent pas. C'est très simple, c'est la liberté de dire ce que tu veux ou de ne pas dire ce que tu veux, tant que tu restes sous les clous de la loi. Alors à moins que vous nous mettiez une loi qui oblige à dire je suis Charlie, elle a le droit de ne pas le dire et c'est la liberté d'expression. Bon, et maintenant les amis, on va passer à un autre sujet. L'heure est grave. Les socialistes sont en train de négocier notre avenir. Ah mais on le savait tous qu'ils allaient trahir. D'ailleurs, ils l'avaient déjà fait. Mais là, ils sont sur le point de recommencer. Regardez-moi ça, ils sont prêts à ne pas censurer le gouvernement Bayrou de Secours en échange de miettes. Et quand je vous dis des miettes, c'est des miettes pour eux, parce que pour nous, c'est même pas des miettes. On va se retrouver dans une situation encore pire que la situation actuelle. On vous entend, mais vous parlez de négociation. Mais négocier sur quoi? Parce que quand on écoute Olivier Faure, il dit quoi? Il dit vouloir négocier non pas pour abroger la retraite à 64 ans, mais pour changer de système de retraite. Est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à revenir sur le système de retraite à points? C'était notamment, c'est une idée partagée par François Bayrou. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez désormais? C'était aussi une proposition de la CDT, hein, rappelez-vous, lors de la première négociation sous l'époque d'Édouard Philippe. Enfin, vous l'avez rejeté, hein, ce système à points. Ça a été rejeté, y compris. Donc pourquoi vous êtes d'accord aujourd'hui? D'abord, Monsieur Faure n'a pas dit qu'il était d'accord avec le système par points. La question, c'est est-ce que le financement des retraites dans notre pays peut s'appuyer sur des dispositifs complémentaires? C'est peut-être ce qui sortira de la négociation que nous aurons pendant les 6 mois, si bien sûr il n'y a pas de censure à l'occasion de la déclaration de politique générale. Donc nous sommes ouverts, Madame Bouillaguet, nous sommes ouverts. C'est une forme de reniement. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les journalistes eux-mêmes qui leur disent vous êtes des traîtres. C'est chaud quand même, alors que les journalistes ont pris parti de l'autre côté. Mais là même pour eux c'est trop. Ils sont obligés de leur dire mais c'est pas une forme de reniement? Bien sûr que si. Une forme de reniement, c'est de la traîtrise. Ils sont prêts à nous vendre une retraite à points, vous les avez entendus? Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, ce qu'est une retraite à points? Ah, je vous préviens, c'est un sacré tour de magie. Attendez, je vais laisser Jean-Luc Mélenchon lui-même l'expliquer, et si vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est ça le principe de la magie. J'essaye de récapituler parce que c'est nécessaire de le faire de temps à autre. Donc, les gens achèteront un prix qui n'est pas connu, des points qui leur seront ensuite restitués à un niveau qui n'est pas connu et qui sera évalué d'après un revenu moyen d'activité par tête inconnu, à moins que ce soit modifié par une délibération du conseil d'administration pour des motifs inconnus, ou bien que, comme celui-ci n'a pas délibéré, le gouvernement, pour des raisons inconnues, déterminera un décret fixant un revenu, une retraite de niveau inconnu. Par contre, la seule chose qui est connue, c'est que le système doit être à l'équilibre, sans diminuer la part des retraites dans le produit intérieur brut, vous êtes trop bon, mais sans l'augmenter non plus. Ce qui signifie que, comme il y aura plus de monde, le point vaudra moins, et ça, c'est tout à fait connu. Et ce qui est également connu, c'est qu'on dira aux gens, responsabilisez-vous, allez acheter des bons dans les fonds de pension pour garantir votre revenu d'avant, parce que de toute façon, notre système ne vous dit pas quelle sera la valeur de remplacement de la retraite par rapport au revenu d'activité moyen par tête, qui lui aussi est inconnu. On termine en ajoutant un élément de confusion de plus. Après le point à valeur inconnue, le retour du point à valeur inconnue, d'après un revenu inconnu, en l'absence de décret qui rendrait l'affaire inconnue, et la décision d'un conseil d'administration prise pour des raisons inconnues, voici que, si rien de tout ça n'a lieu, une délibération énonce les motifs pour lesquels la décision ne peut pas être approuvée, c'est-à-dire rend le tout à son degré extrême de confusion. Le rapporteur a dit « Ah mais ça c'est seulement pour permettre que les comptes soient d'équilibre ». Après quoi il m'a dit « Je reconnais que les comptes peuvent ne pas être d'équilibre parce qu'il survient des crises financières et alors on aura 5 ans pour lisser ». Ce qui veut dire que pendant 5 ans, à toutes les inconnues déjà citées, s'en ajoute une autre, ce que sera pour finir la valeur réellement
acquise de ce point à la fin de la période d'inconnu. Ouais. Bah en gros, bienvenue dans l'inconnu. On va payer on sait pas combien et on recevra à notre retraite on sait pas combien. Le prix variera d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, au bon vouloir de... Bah celui qui déterminera la valeur des points, j'imagine. Ils ont cru que la vie était un jeu de rôle, ils veulent vraiment nous la faire à l'envers cette fois-ci. Une retraite à points, sérieusement. Ils veulent vraiment tout nous enlever. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà, bah on pourra pas faire les surpris. Ils nous l'ont dit droit dans les yeux. Bon, et la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a Marine Tondelier qui insinue qu'on pourrait négocier. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Marine? Qu'est-ce que vous nous faites, les écolos? Oh, c'est pas maintenant qu'il faut nous lâcher entre les mains, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je ne sais pas si... un seul politique de ce pays peut être optimiste en ce moment. Ce serait assez irréaliste et même déplacé dans un contexte où on s'enferme progressivement dans une impasse institutionnelle et dans un contexte où la France n'a toujours pas de budget, ce qui va poser de graves problèmes économiques et sociaux. Moi, je suis en lien avec des présidents de grosses associations qui ne vont pas recevoir leurs subventions, avec des salariés qui sont en cours de plan social et qui voient bien que l'État n'est pas en ordre de bataille pour les défendre. C'est très rapidement, là on est le 8 janvier, alors peut-être qu'on s'en rend pas encore compte très bien, mais de jour en jour, on va se rendre compte très rapidement que les appels à projets culturels, environnementaux sont bloqués et que une France sans budget, c'est quand même une France compliquée, et que les personnes qui seront en première ligne de cette absence de budget, qui en seront les premières victimes, sont plutôt les personnes que nous, écologistes, défendons, les personnes les plus vulnérables, et que, évidemment, qu'on doit tout faire pour trouver une solution. C'est notre rôle de responsable politique. Dans le mot responsable politique, il y a le mot responsable, mais on peut pas être responsable pour deux, mais c'est quand même mieux quand on est responsable à deux. Waouh! On en est là, Marine, alors? C'est comme ça que tu veux la jouer? Mais arrête! Même toi, regarde! T'as pas osé mettre ta veste verte pomme que tu mets habituellement, mais pose-toi la question, pourquoi? Parce que tu le savais! Aujourd'hui, tu ne la méritais pas, la veste verte pomme! Aujourd'hui, tu allais trahir tes idéaux! Mais vas-y, continue! Dans quelques mois, t'auras peut-être un poste de ministre dans le nouveau gouvernement. Mais sache une chose, Marine. Tu sais de quelle couleur elle sera ta veste à ce moment-là? Elle sera noire, Marine. Sombre. Bon, heureusement pour nous, on a encore LFI. Et on a de la chance, parce que Adrien Lecoq est revenu mettre les pendules à l'heure. Aurélien Lecoq, vous avez entendu peut-être la fin de l'interview de Marine Tondelier qui était avec nous juste avant. Elle dit il faut discuter, il faut négocier. Ça ne doit pas être la gauche du tout ou rien, comme le disait également Olivier Faure. Vous êtes la gauche du rien, vous, c'est ça ? Non, écoutez, je crois que eux ont décidé d'être la gauche des miettes ou d'essayer de se réinventer une âme macroniste. Non, très sincèrement, tout ça est pas sérieux du tout. J'ai entendu effectivement la fin du propos de Marine Tondelier, dans lequel elle disait qu'elle voulait respecter la promesse du nouveau Front populaire. Eh bien, voyez-vous, la promesse du nouveau Front populaire, elle a été écrite, rédigée, signée par l'ensemble des partis du nouveau Front populaire. Ça s'appelle le programme de gouvernement du nouveau Front populaire, dans lequel il y a par exemple l'abrogation de la réforme des retraites. L'abrogation, ça ne veut pas dire un petit aménagement à la marge, une petite tambouille avec Emmanuel Macron, ou pire. Mais c'est ce qu'ils sont en train de négocier, non ? Ah, ils sont pas en train de négocier l'abrogation, je vous le confirme, puisque maintenant ils négocient simplement une suspension qu'ils n'auront pas. Donc Marine Tondelier vient de dire abrogation, Eh oui, peut-être, mais Olivier Faure, lui, de son côté, ne parle pas d'abrogation, il parle même plus de suspension, il parle de changer de système de retraite. Ça veut dire quoi, changer de système de retraite? J'alerte, il n'existe qu'un seul autre système de retraite que celui que nous avons actuellement par répartition. C'est un système par points ou par capitalisation, c'est-à-dire un système de retraite qui avantagera les plus riches qui sont en capacité d'épargner et qui désavantagera tous les autres. C'est un recul majeur et historique de la part du Parti socialiste qui visiblement n'en finit pas de retourner sa veste et d'être une véritable girouette. À un moment, il faut respecter les électeurs. Nous avons été élus pour une chose très claire, c'est
mettre un terme à la politique de violence sociale des macronistes qui ont jeté des millions de Françaises et de Français dans la pauvreté. Et à la place de ça, nous avons des gens qui se réclament du nouveau Front populaire sans consulter leurs partenaires, qui vont boire le café et manger des petits gâteaux tous les 4 matins avec Monsieur Bayrou, Monsieur Macron, Monsieur Lombard, et qui à la fin n'obtiennent rien. Parce que je termine là-dessus, mais juste le rappeler. Ils sont allés voir Monsieur Macron pour lui demander un Premier ministre du nouveau Front populaire. À la fin, ils ont eu le premier des macronistes, Monsieur Bayrou. Ils sont allés voir Monsieur Bayrou pour lui demander un gouvernement qui ne soit pas avec des personnalités de gauche ou que sais-je. À la fin, ils ont obtenu Valls, Borne, Retailleau et Darmanin. Et maintenant, ils vont voir le ministre de l'économie pour lui demander de nouvelles négociations. Et à la fin, ils auront un budget avec 50 milliards d'euros d'austérité, dont le ministre a assumé lui-même devant Éric Coquerel qu'il y aurait 10 à 15 milliards de coupes budgétaires en plus, c'est-à-dire que le budget dont on va discuter va être un budget encore pire que le budget de M. Barnier. Il est temps que tout le monde revienne à la raison et à la maison et à la censure. Ah mais c'est bon, je vous le dis direct. Là, ça sert à rien de vous faire des faux espoirs, ils vont rien censurer du tout. Là, on nous parle de 6 mois de négociation, la censure est prévue dans 6 jours. Non mais de qui se moque-t-on? Bon, et pour terminer, il y a pas longtemps, on a vu que Bruno Retailleau voulait encore une fois faire interdire le voile. Ouais, pour les accompagnatrices scolaires, je sais pas quoi. Une histoire de dans les murs, hors les murs. M'en demandez pas trop, moi je suis comme vous. Quand je l'écoute, Bruno Retailleau, je m'ennuie. Bon, en tout cas, son histoire d'interdiction n'a pas été accordée. Et en plus de ça, on a la réponse de Louis Boyard. Alors là, je vous dis que des bonnes nouvelles. Et je vais rester sur Retailleau pour entrer dans notre 6e engagement parce que j'ai lu que le ministre de l'Intérieur souhaitait interdire aux femmes qui portent le foulard d'être accompagnatrices scolaires. Je tiens à lui dire que c'est un raciste ignorant qui n'a aucune conscience de la réalité de la vie et des Françaises et des Français. On parle de femmes qui prennent de leur temps pour bénévolement permettre que puissent se tenir des sorties scolaires. Toute la communauté éducative leur est reconnaissante et se fiche de savoir si elles portent un foulard ou non. Entre les hommes qui veulent obliger les femmes à porter le foulard et les hommes qui veulent leur interdire de le porter, je ne vois aucune différence. Je ne vois que des machos à qui les femmes, libres de s'habiller comme elles veulent, n'ont pas demandé leur avis et je ne vois en Retailleau qu'un macho qui ferait mieux d'apprendre à la fermer. Oh là là, mais je l'avais même pas vu ça. Ah, il l'a détruit. Non mais là les amis, excusez-moi, je n'ai pas le choix. Je vais devoir le mettre en titre et en miniature. Ah ouais, c'est trop. J'en ai de la peine pour Bruno. Non seulement son interdiction n'est pas passée, mais en plus Louis Boyard l'a gobé. Non. Carrément, je vais m'arrêter là, moi. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.